Alors, voici dans l'écran de démarrage de SolidWorks, nous allons créer une pièce. Donc, vous allez aller dans Fichier, Nouveau. Et là, le logiciel vous propose trois options, soit la création de pièces, soit l'assemblage, soit la mise en plan. Donc, voici dans l'environnement de travail de SolidWorks, qui se décompose en plusieurs parties. Déjà, en haut, vous avez tout ce qui est gestion des fichiers pour l'enregistrement, l'exportation en modèle 3D. Vous avez tout ce qui va être édition de pièces, l'affichage des menus, l'insertion de différentes pièces ou de fonctions élémentaires, les outils et la fenêtre. Donc c'est assez classique comme gestion de menu, on verra petit à petit comment les utiliser. Ici en haut, l'onglet du haut, c'est ce qui vous permet de créer des fonctions volumiques et de créer des esquisses. Aujourd'hui, nous allons naviguer uniquement dans ces deux onglets car c'est les onglets les plus importants lors d'une création de pièce. C'est-à-dire que dans l'onglet Fonctions, vous allez retrouver tout ce qui permet de créer une pièce en 3 dimensions, c'est-à-dire tout ce qui permet de lui donner du volume en 3 dimensions. Et l'onglet Esquisse, c'est ce qui permet de dessiner en 2D pour pouvoir créer une fonction volumique. Donc il faut savoir que le logiciel SolidWorks fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que je vais créer une esquisse en 2D sur un plan, et à partir de cette esquisse, je vais lui donner un volume grâce à une fonction. Donc quand je dis donner un volume, ça peut être créer un volume ou enlever du volume. Et on verra que pour créer du volume, il y a aussi différentes logiques qui permettent de faire des formes différentes ou des formes complexes. Je vais créer une esquisse et je vais donner du volume à cette esquisse. Donc pour créer une esquisse, je vais aller dans l'onglet d'esquisse. Je vais cliquer sur esquisse, vous voyez, créer une nouvelle esquisse ou édite une esquisse existante. Et le plus important lorsque je crée une esquisse, c'est de bien choisir le plan dans lequel je vais dessiner mon esquisse. Donc là, vous voyez, lorsque je n'ai pas de pièce, le logiciel me propose des 3 plans qui définissent mon espace, donc les 3 plans de l'espace. J'ai le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite ou le plan de gauche. Donc avec ces 3 plans, je vais pouvoir choisir l'orientation de ma pièce. Donc logiquement, lorsqu'on débute une pièce, on part toujours sur le plan de face, mais ce n'est pas forcément obligé, ça dépend un peu de la logique de construction. Donc pour ma démonstration, je vais choisir le plan de face, donc je clique sur ce plan. Vous voyez que le plan se met automatiquement à plat. Et vous voyez que lorsque cet onglet-là apparaît en haut à droite de mon environnement de travail, je suis dans l'esquisse, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir dessiner uniquement en 2 dimensions grâce aux outils de dessin que je vais retrouver dans l'onglet esquisse. Donc là, je suis vraiment en 2 dimensions. Je suis là uniquement pour faire des esquisses comme un dessin en fait en 2D. Et après, je vais lui donner du volume grâce aux fonctions. Donc lorsque je suis dans mon onglet d'esquisse, je vais pouvoir maintenant dessiner en 2 dimensions. Et pour commencer, je vais créer un rectangle tout bête. Donc je vais choisir l'option rectangle par sommet. Et là, vous voyez que je peux dessiner dans l'esquisse. Et à gauche de mon écran, à la place de l'arborescence, s'affiche donc la boîte de dialogue qui me permet de configurer mes options. Donc là, dans un rectangle, il n'y a pas beaucoup d'options à choisir. J'ai tracé mon rectangle au milieu de mon environnement de travail. Lorsque je crée une fonction, il faut toujours penser à valider grâce au petit symbole validé ici dans la boîte de dialogue. Et lorsque je clique dessus, ça valide ma fonction. Et donc vous voyez apparaître dans l'arborescence une nouvelle esquisse qui contient donc le rectangle que je viens de tracer. Cette esquisse pour l'instant, elle est au milieu de l'environnement de travail, elle n'a pas vraiment de contraintes, c'est-à-dire que je peux venir la modifier, l'étirer un peu comme je veux. Il faut savoir qu'une esquisse, pour qu'elle soit propre et rigoureuse, il faut toujours rajouter ce qu'on appelle des cotations. Les cotations, c'est ce qui permet de donner des mesures, ça va fixer des longueurs à mon esquisse. Et si vous voulez travailler proprement dans SolidWorks, il faut toujours qu'une esquisse soit entièrement cotée. Donc pour acheter une cotation, on va aller dans l'onglet Cotation intelligente, ici. Et comme son nom l'indique, c'est un outil un peu intelligent. Ça veut dire que lorsque je clique sur une entité, par exemple sur ce segment-là, il va me proposer automatiquement une longueur que je peux modifier ensuite grâce à cette boîte de dialogue. Donc je vais faire un carré de 120 mm de côté. Donc je valide ma dimension sur la longueur. Je valide aussi la dimension de ce côté. Et j'ai donc maintenant un carré de 120 mm de côté qui est placé dans mon environnement de travail. Alors vous voyez qu'au milieu de la page, j'ai un repère en rouge. Ce repère-là, c'est le centre de ma pièce, logiquement. C'est le repère de ma pièce. Et ce repère-là, il faut toujours essayer de le placer de manière logique dans votre pièce
parce qu'après, ça va vous aider dans la construction de vos pièces. Par exemple, ce repère, je vais essayer de le mettre au milieu de ma pièce pour pouvoir après m'en servir plus tard pour faire d'autres formes ou d'autres esquisses. Et donc, si j'ai un carré de 120 par 120, je vais pouvoir coter entre le côté du haut et le centre de mon esquisse. Vous voyez que lorsque je clique sur les deux entités, il me propose la distance entre les deux. Donc si je veux le placer au milieu, je vais le mettre donc à 60 mm. Et je peux faire pareil de l'autre côté. Et le placer à 60 mm à l'horizontale. Et là, vous voyez que la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que mon esquisse est devenue entièrement noire. Les contours sont noirs. Lorsque votre esquisse est noire, ça veut dire que vous avez rajouté suffisamment de cotation pour la fixer totalement. Donc lorsque mon esquisse est cotée, qu'elle est noire, je vais sortir de mon esquisse. Donc je vais cliquer sur l'onglet « Quitter l'esquisse ». Et là, vous voyez, je retourne dans l'environnement de travail volumique en 3 dimensions. Je peux faire pivoter mon esquisse. Et c'est à partir de là que je vais donner un volume à cette esquisse grâce à l'onglet « Fonction ». Le premier volume qu'on va voir, c'est le volume de base, le plus simple, c'est la base extrudée. Donc je vais venir étirer mon esquisse pour créer un volume. Donc je clique sur cette fonction. Il m'a sélectionné la première esquisse qui a été créée. Et là, vous voyez que je peux choisir du coup l'épaisseur de ma pièce. Et je peux la configurer aussi dans la boîte de dialogue. Donc je vais choisir une épaisseur de 40 mm. Et je valide ma fonction. OK. Et là, vous voyez que grâce à mon esquisse, j'ai donné un volume à cette esquisse et il m'a créé un pavé droit que je peux faire pivoter en 3 dimensions. Donc là, j'ai vraiment un solide qui a été créé à partir de l'esquisse. Alors pour créer du volume, on a fait une base extrudée. On verra plus tard qu'il y a aussi d'autres logiques pour créer un volume. Pour l'instant, on va rester sur cette logique-là. C'est la plus simple à comprendre. Il faut toujours partir d'une esquisse qu'on va extruder pour créer le volume. À partir de ce pavé droit, on va faire un peu comme un sculpteur. Il faut imaginer que c'est notre base de volume. Et on va venir rajouter des nouveaux volumes, enlever de la matière, créer des fonctions, etc. pour arriver à la pièce que l'on désire. Donc par exemple, si je veux créer un autre volume, le cylindre qui part au milieu de ma pièce, je vais faire exactement la même logique. Je clique sur Esquisse. Je sélectionne un plan qui me permet de dessiner à plat. Donc c'est toujours un plan, c'est vraiment une surface plane. Donc vous voyez que je peux rechoisir si je veux le plan de face, le plan de dessus ou le plan de droite. Sauf que là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux que mon esquisse commence à partir de la surface de ma pièce, ici. Donc je peux cliquer directement sur cette surface. Et vous voyez que je viens de rentrer dans l'option d'esquisse. Et je me place en vue de face pour avoir mon dessin bien centré, pour pouvoir dessiner à plat de manière correcte. Et donc là, comme au début, je vais pouvoir dessiner une esquisse en 2 dimensions. Et je vais dessiner donc mon cercle en le centrant sur le repère, qui est donc au milieu de ma pièce. Je dessine mon cercle. Je n'oublie pas de donner une cotation à mon cercle. Donc vous voyez que lorsque je clique sur le diamètre, automatiquement il me propose de configurer le fameux diamètre de mon cercle. Je vais le mettre à 80 mm. Et donc vous voyez que mon esquisse devient noire, elle est entièrement fixée. Elle n'a plus de raison de bouger. Et donc je peux sortir de mon esquisse. Donc là, je quitte l'esquisse. Je suis de retour dans mon espace volumique. Je vais dans ma fonction volumique bossage extrudé. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau volume par-dessus le premier volume que je viens de créer. Je valide, je vais le mettre à 40 mm aussi. Et donc voilà ma pièce avancée. J'ai donc mes 2 bossages extrudés qui se rajoutent dans mon arborescence, dans mon historique. Et j'ai donc créé un premier volume sous forme de pavé droit et un deuxième volume cylindrique par-dessus ce premier volume. Et comme ça, petit à petit, vous pouvez rajouter autant de volumes que vous le voulez pour créer des formes complexes, des pièces qui possèdent donc différents volumes. Sur le même principe, on vient de créer de la matière, on peut aussi en enlever, donc grâce à la fonction enlèvement de matière. Cette fonction, c'est le même principe, je vais cliquer sur la surface à partir de laquelle je veux enlever de la matière. Donc là, je vais créer le trou à l'intérieur de mon cylindre, je vais cliquer sur cette surface, je me place sur ma vue de face, et je vais créer une nouvelle esquisse qui va me permettre de faire un trou en fait, à l'intérieur de ma pièce pour un perçage. On imagine que ça peut servir à plein de choses. Et pour créer ce nouveau cercle, je ne vais pas créer avec l'option cercle. Je vais utiliser la fonction qui est bien utile, qui s'appelle décaler les entités. Donc lorsque je clique sur une entité, vous voyez sur le bord de ce cercle-là, il me propose de créer une nouvelle entité décalée de tant de millimètres, de 10 mm. Donc là, vous voyez que c'est vers l'extérieur. Je vais inverser la direction pour le créer à l'intérieur de ma pièce. Je valide.
Et là, vous voyez que j'ai une nouvelle esquisse qui s'est créée, qui est plus petite que le cercle d'origine, décalée de 10 mm. Donc je sors de mon esquisse. Et là, vous voyez que cette fois-ci, dans ma fonction volumique, au lieu de créer de la matière, je vais pouvoir en enlever. Donc je peux choisir la profondeur de mon trou, ou je peux choisir à la main ici l'option à travers tout, qui me permet de couper en fait à travers toute ma pièce. Je valide, et vous voyez que là, j'ai enlevé une partie de ma pièce, j'ai fait un enlèvement de matière, et donc c'est comme si je venais de créer un perçage au milieu de ma pièce, avec une épaisseur de 10 mm sur cette surface-là.